mains sur les épaules. On fait des cercles. Sens. On va faire les coudes et les poignets en même temps, donc coude en avant, on fait un cercle, et on tourne les mains en même temps. On emmène avec les pouces en descendant, on tire avec le petit doigt vers le haut. Termine. Faire un petit peu le bassin, des cercles. Sens. Centre. On va faire ouverture méridien, vésicule et foie. Donc on reste pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu ici. On tourne le bassin de gauche à droite. Je tourne à droite, poids du corps à droite. Je tourne à gauche, poids du corps à gauche.
fois de chaque côté. On va enchaîner sur le méridien du foie. J'ouvre le pied. Jambe tendue, pointe du pied vers soi. On descend, saisir le gros orteil, l'autre main monte en pince. Et on remonte. Inspire en descendant. Expire en remontant. Et on remonte. C'est bien, j'ai vu que vous avez corrigé la position de la main qui n'était pas toujours très juste la fois précédente. Donc, comme ça, hein, la main qui monte. Toujours foie, non n'importe quoi, vésicule biliaire, donc on revient un pied écarté largeur d'épaule, c'est l'inclinaison, comme ceci, donc avec une main qui, on va dire, qui masse en descendant sur la jambe, pendant que l'autre masse en remontant sur les côtes. Donc on inspire en se penchant. Et là, c'est pas l'épaule qui monte, c'est le coude qui va un petit peu vers le haut et vers l'arrière. Au rythme de la respiration. Une fois de chaque côté. Remonter et continuer, mais vous savez, on avait dû voir avec la main qui pousse. Vous vous rappelez ou pas? Non, on a fait ça, je crois, la semaine dernière. C'est-à-dire, je fais le même, en fait, c'est le même mouvement, mais simplement au lieu, donc avec toujours une main qui masse sur la jambe. Donc là, par exemple, je me penche à droite, je vais pousser avec la main gauche vers le haut et vers la droite, et pousser également les hanches sur la gauche. Donc ça fait ça. Et on va maintenir la position une vingtaine de secondes en respirant bien. On ouvre vraiment ici. Il ne faut pas être mou non plus du bras, c'est pousser un peu avec la main. On remonte. Et même chose de l'autre côté. Ça va ça? Oui. Ça tire bien? Complètement se déhancher. Alors complètement se déhancher, allez pas vous déboîter le... En fait, plus je vais... Oui, on pousse un petit peu le bassin sur le côté. Mais il n'y a pas besoin forcément de beaucoup pousser parce que le simple fait déjà de s'incliner d'un côté, et je pourrais très bien le faire, déjà juste ça, ça marche.
Évidemment, si je pousse un petit peu plus sur l'extérieur, ça marche encore mieux. Et c'est surtout que ça va venir travailler. Si je fais juste ça, bah, vous pouvez faire l'essai. Hein. Si vous faites juste ça, sans pousser le bassin, qu'est-ce qu'on sent? On sent que ça étire là. Forcément. Oui, mais l'étirement dans le reste du trajet du méridien de la vésicule biliaire, il est moins marqué que si je fais ça. Là, on va sentir l'étirement. Vous savez, le méridien de la vésicule biliaire, il passe notamment au niveau de la fesse ici, il redescend sur le côté. Donc si je pousse le bassin sur l'extérieur, je vais davantage sentir cet étirement ici et un petit peu sur le côté. Donc c'est surtout ça, c'est plus je pousse le bassin, plus je vais travailler sur le méridien et sur l'étirement. On avait fait également la naissance du printemps. Alors sachant que, j'avais dû vous le dire, les saisons chinoises c'est pas les mêmes que les saisons de chez nous. Et que normalement, en fait là on respecte rien. C'est-à-dire que le printemps chinois il est fini là. On est en été. En fait, depuis 5 jours. Bon, c'est pas grave, on fait le foie quand même. Ça marche quand même, hein, ça marche à toutes les saisons, hein, mais c'était juste pour dire qu'on n'était plus trop dans les clous. Donc la naissance du printemps, vous vous rappelez comment ça marche? On l'avait pas fait la semaine dernière. Donc je dessine un cercle, on va descendre alors plus ou moins selon possibilité. Je vais d'abord montrer sans trop descendre, donc comme ceci simplement. Ensuite, vous savez, je ramène les doigts vers le haut et idéalement je regarde derrière moi entre les jambes. Donc, en fonction, là je fais la version soft, comme ceci. On reste un peu dans la position et ensuite on va tirer les doigts vers le haut, coller les bras. Tourner les mains comme une fleur, remonter et à nouveau séparer. On l'avait fait, non? Oui, on l'a fait. Vous vous rappelez un peu quand même? Oui, c'est ça. Donc ça c'est la version simple. Si on peut, donc, on va aller jusqu'en bas, complètement rentrer la tête, regarder derrière. On reste un petit peu en bas. On tire les doigts vers le haut, alors c'est d'abord le regard qui se redresse et ensuite on tire avec les doigts, les bras collés, on tourne les mains et on sépare. On va répéter ça encore 4 fois, donc faites en fonction de ce que vous pouvez. Donc quand je suis en bas, je reste sur 2-3 cycles de respiration. On remonte, d'abord la tête, ensuite les mains, je tourne les mains et je sépare. Pas trop vite. La tête, on tire, on tourne les mains et on sépare. Encore 2 fois. La tête, tirez avec les doigts, bras collés, tournez les mains, séparez. Dernière fois. On ramène au tantienne. Ça va? Parce que du coup, comme j'ai la tête en bas, je vous vois pas, mais je suppose que c'était bien fait.
Non, moi je sais pas très bien. En bas, Oui, on place. Est-ce que mes mains sont dans ma tête ou elles sont devant. elles sont devant? Ouais, quand je suis en bas, alors, je vais mettre de profil pour qu'on voit mieux. Quand je suis en bas, ça fait ça. Avec la tête qui regarde vers l'arrière et les doigts vers l'avant. Par contre, sur la remontée, j'allais dire remonter pas trop vite. Alors, et même la remontée, si je veux aller un peu plus loin, essayez de ne pas trop vous servir des jambes. Et comment on fait pour remonter pour ne pas se servir trop des jambes? Alors évidemment, oui, physiquement et mécaniquement, il y a une poussée sur les jambes, mais quand je suis en bas, ce que je vais faire, c'est que mentalement, je crois qu'on l'avait dit ça un peu. Non, ça vous parle pas? Si. Bah alors du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait, pourquoi je vous ai dit déjà de redresser la tête, c'est pour redresser le corps. Donc une fois que je suis dans cette position-là, en fait mon intention va partir du coccyx. C'est-à-dire je pousse à partir du coccyx et en plus je tire avec les doigts. C'est-à-dire j'ai à la fois quelque chose qui pousse du bas vers le haut et quelque chose qui tire du bas vers le haut aussi. Donc j'ai à la fois dans mon intention ça et ça. Vous voyez, c'est pas simplement je pousse avec les jambes pour remonter. Bon. On va attaquer Yi-Tsin-Tsing et notamment un mouvement supplémentaire, tirer les 9 taureaux par la queue. Bon, on va déjà faire les précédents hein, quand même. Donc pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Les mains au Tantien. On va commencer par séparer. On rassemble l'énergie au-dessus de la tête. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, le principe c'est je fais descendre l'énergie du ciel par le sommet du crâne jusqu'au milieu de la poitrine. Ensuite, c'est à partir de sous les pieds, tirer l'énergie de la terre, on fait remonter donc, du sol jusqu'au milieu de la poitrine aussi en passant dans le dos. Et enfin séparer et on ramène au centre. Donc chaque mouvement on les répète 3 fois, donc on va refaire encore 2. Je rappelle également que quand les mains montent, on reste enraciné. Ça va sur ce premier mouvement? Oui. Bon. Du coup, deuxième mouvement, Ueto porte le pilon. Même début, on ouvre.
jusqu'à ce que les mains soient à hauteur d'épaule. On tourne les mains vers l'avant, on imagine un gros ballon sur lequel on presse, jusqu'à ce que les mains soient écartées largeur d'épaule. Premier pilon, le poids est sur les coudes, avec les coudes qui tirent légèrement vers l'avant, de manière à ouvrir le dos et à tirer les doigts vers le haut. Ensuite, les doigts au niveau du sternum, tirer les coudes vers l'avant, toujours pareil pour ouvrir le dos. Ouvrir, on tourne les mains, paume vers la terre, pour aller chercher le deuxième pilon dans le sol. Donc bien rester enraciné, on soulève à bout de bras. Jusqu'à ce que les mains arrivent à hauteur d'épaule. Donc ça c'est mon deuxième pilon, le poids est ici. Troisième, je ramène les mains au-dessus des épaules, on va venir fléchir un petit peu et en même temps avec les pieds agripper le sol. On soulève sur les mains, le regard en direction des mains, on fait un cycle de respiration. Et on sépare progressivement en relâchant les épaules, la poitrine, le ventre. On recommence, ouvrir. Presser. Sur les coudes. Sternum, coude vers l'avant, ouvrir, paume vers la terre, deuxième pilon sur les mains, on soulève, et on continue de rester enraciné. Main à hauteur d'épaule, on ramène les mains au-dessus des épaules, on fléchit un petit peu, on agrippe le sol avec les orteils et pareil, on soulève, on reste enraciné, on regarde les mains, un cycle de respiration, c'est pareil. Et rassembler, je vais vous laisser faire une troisième fois seul pour voir. Quand est-ce qu'on lâche les pieds? Quand est-ce qu'on lâche les pieds? Non mais quand on s'agrippe plus. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à le redire. Alors, avant de faire la troisième fois, donc je vais repréciser, quand on est ici, donc effectivement on agrippe. J'agrippe, 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 j'agrippe plus. Quand les mains sont arrivées en haut, je désagrippe. Je sais pas si ça se dit, mais je relâche, en fait. Voilà. Je vous laisse faire une troisième fois seul, pour voir. J'ai vu qu'il y avait des flous. Ouais, du coup, je vais alors déjà repréciser un petit peu le mouvement et des petits détails. Donc, ça cafouille où? Enfin, ça cafouille pas toujours au même endroit, j'ai l'impression. C'est après le ballon. Ouais, voilà. Alors, premier cafouillage après le ballon. Bon, donc jusqu'au ballon, on va dire ça va. Donc là, c'est mon. Vous savez, en fait, Weito porte le pilon, c'est en trois. Il y a trois mouvements en un. Donc il y a trois fois où je vais mettre du poids. Donc le premier poids, il est sur les coudes. Donc une fois que j'ai écrasé le ballon, mon poids est sur les coudes. Donc là, c'est la première les petites erreurs que j'ai pu voir, c'est justement là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est enfoncer les coudes, mais tirer les coudes vers l'avant. Vous vous rappelez, j'avais dû vous dire à un moment, je sais pas quand, c'est comme si on dessinait un cercle avec les coudes. Ça fait ça. C'est comme si, hein, évidemment, le mouvement il est très réduit, c'est plus dans l'intention de dessiner un cercle qui va faire ça, que de le faire vraiment, on ne fait pas ça. Et dans l'idée, il y a ça. Donc, je viens tirer les coudes vers le bas et vers l'avant. Ce qui du coup relève les doigts. Ça fait ça. Attention, deuxième erreur que j'ai pu voir, c'est justement, et je pense que c'est parce que ça c'était pas bien fait, c'est ça. Alors oui, d'accord, le poids est sur les coudes, mais on
continue d'aller vers l'avant. C'est pas j'ai le poids sur les coudes, ah c'est trop lourd. Non, c'est lourd mais on tient. Donc ça c'est la première chose. Deuxième cafouillage, il est juste après, justement. Non, il est après ça, pardon. Donc, doigt au niveau du sternum. Et là, c'est pareil, il y a un flou, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce que je peux vous dire? Comme une fleur. On ouvre. J'ouvre. En fait, je fais deux cercles qui vont faire ça. De l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, je vais chercher en bas. Je vais avoir mon deuxième pilon. Donc là, le poids est sur les mains. Alors pareil, c'est pas... c'est jamais de toute façon les coudes collés au corps. Sauf information contraire. Je vois pas trop quand. Mais en tout cas, on n'est jamais comme ça. Donc quand je vais chercher vers le bas, mes coudes sont légèrement dégagés du corps et légèrement vers l'avant aussi. Ensuite, donc là, je soulève. Ça va là? Là, ça va aussi. Oui. Et là, ça va aussi. Enfin, quand on le fait ensemble, ça va bien. Après, cycle de respiration, séparer, rassembler. C'est quoi? C'est au niveau de la mémorisation du mouvement que... Oui. C'est la mémorisation. C'est la mémorisation. Bon. Bah, le meilleur moyen pour mémoriser, C'est le refaire. exactement, c'est de le refaire. On va le refaire une fois, celui-ci. Séparer. Main à hauteur d'épaule. On écrase le ballon. Largeur d'épaule. Donc là, poids sur les coudes. On tire vers l'avant avec un petit cercle pour ouvrir le dos et tirer les doigts vers le haut. Sternum. On ouvre comme une fleur. Et ensuite, on va venir chercher vers le bas pour soulever le deuxième pilon sur les mains. Donc les coudes dégagés du corps. Ensuite, je ramène les mains au-dessus des épaules. Là, on fléchit un petit peu, on agrippe le sol. Soulever. On continue de pousser dans le sol. On regarde les mains. Un cycle de respiration. Et on sépare. Ça commence à rentrer. Vous êtes vachement silencieux. Je sais pas ce qui se passe depuis hier. C'était pareil au cours du tai chi hier. Personne disait rien. Je me sens seul. D'accord. Enfin, du coup, je me sens un peu seul, quoi. Non, avec les oiseaux, ils nous tiennent compagnie. Hein. Oui, c'est bien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais là, il y a un gros trou derrière la caméra. Là. Alors que vous pourriez vous rapprocher. Non, parce que là, je suis obligé de pousser un peu la voix pour qu'on m'entende, parce qu'en plus, en extérieur, et puis il y a les oiseaux qui, justement, font du bruit. Donc, vous savez, vous pouvez vous rapprocher. Hein, Oui, mais bon, du coup... de toute façon, vous n'êtes pas filmé. Hein. Tant qu'on ne dépasse pas la caméra, vous n'êtes pas dessus. Le mouvement d'après, comment il s'appelle? Comment? Alors non, avant la queue du taureau, il y en a un autre. Il y a les étoiles. Attraper les étoiles et décrocher et changer l'étoile polaire. Comment ça marche? Une main dans le dos. Alors là, je vais me mettre dans l'autre sens. Donc, le dos de la main gauche sur le rein droit. Vous savez, j'ai l'étoile dans la main droite et je la quitte pas du regard et je la fais pas tomber. Donc, le poids du corps reste au centre. On va simplement tourner à droite. Monter la main à hauteur d'épaule. Tourner à gauche. Redescendre en passant devant le nombril. À nouveau tourner à droite. Là on va monter la main
On renverse pas l'étoile, on tourne les doigts vers l'avant. Mon bras droit n'est pas tendu. La main gauche rejoint la main droite. On est toujours bien agrippé dans le sol, bien enraciné. Une main au-dessus de l'autre, on regarde les mains, on fait un cycle de respiration. On revient en face. On sépare. On ramène l'énergie au centre, comme sur chaque mouvement. Juste petite précaution sur ce mouvement-là, c'est sur le, c'est pas trop sur le début, tout ça, ça va. C'est là, il faut faire attention aux genoux. Alors, quand on tourne, il faut faire attention à ce que ça fasse pas ça, mais plutôt ça. Là, mon genou, il va plus vers l'avant que vers l'intérieur. Ça s'écroule pas. On refait. Donc, du même côté. On monte à hauteur d'épaule. Sur ma gauche. On redescend en passant devant le nombril. Là, attention aux genoux. Ça marche. Les doigts vers l'avant, la main gauche qui rejoint la main droite, un cycle de respiration, on revient en face, encore une fois de ce côté. Chose de l'autre côté, donc la main droite sur la main gauche, barre à gauche. Hauteur du visage, sur l'épaule. Redescend en passant devant le nombril. Attention aux genoux. Les doigts vers l'avant. La main droite rejoint la main gauche. Un cycle de respiration. On revient en face. Je vais vous laisser faire 2 fois de ce côté. On va voir un petit peu. Bah, je suis impressionné, ouais. Non, c'est bien. J'ai rien à dire. Enfin, si. Si, mais c'est juste très... Enfin, ça dépend des gens. Si vous avez des difficultés par rapport aux épaules, si je peux pas monter trop l'épaule parce que je suis coincé, parce que souvent quand on a des douleurs ou des mobilités réduites, je vais avoir tendance à compenser en faisant ça. N'importe quel côté, peu importe. Si je peux pas trop monter l'épaule, je vais avoir tendance à compenser en faisant ce que je suis en train de faire là. Déhancher. Non. On reste droit et on va juste moins haut et plus vers l'avant. Et là ça va. Pas non plus que ça verrouille l'épaule. On reste colonne droite et c'est simplement un mouvement de torsion complet du corps.
Alors oui, ici, du coup, la deuxième chose que je voulais quand même préciser, c'est justement l'idée de l'ensemble du corps qui spirale. Même si l'intention est essentiellement focalisée sur le mouvement des mains, il faut garder à l'esprit que c'est tout le corps, même par exemple sur la position de fin, qui tourbillonne. C'est pas simplement j'ai les bras en l'air et puis il se passe rien là. J'ai pas juste les jambes posées dans le sol et puis les bras en l'air. Vous comprenez ce que non, on le sent bien. On le sent bien. On le sent bien. Vous me sentez physiquement, ça, ouais. Ouais. Bah, très bien. Et bah parfait. Ne change rien. Les enracinements, ça fait quoi là? On pose ou on pèse? On pose ou on pèse? Ah, c'est une bonne question. On pose ou on pèse? Je ne suis pas sûr de capter la subtilité. Les deux. Ça y est pas des moments. Ben, en fait, systématiquement, pendant tout le mouvement, je suis plutôt les pieds bien à plat et du coup, je sais pas comment répondre précisément, mais j'ai l'idée de peser et poser. Et on accroche, quoi. Voilà, je tiens, je suis ventousé au sol, quoi. Je sais pas si ça répond à la question, mais tu vois un peu le... Ouais. On va attaquer. On sait que le mouvement d'avant, c'est clair pour le... C'est pareil. C'est pareil. Ouais, c'est le même principe. Ce qui va nous amener au 9 taureaux, que j'avais dû vous montrer, je crois, la semaine dernière, très rapidement. Je vais vous remontrer très rapidement, quand même, pour que vous sachiez ce qui vous attend. Version plus lente que ce que je suis en train de faire là, et peut-être moins large aussi. Donc ça, c'est la version, on va dire, Shaolin la plus... c'est celle qui vers quoi on va tendre. Alors il y a des variantes à ça, je vais vous proposer une variante, et après vous ferez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Donc soit ce qu'on vient de faire là, soit la variante, alors le début ne va pas changer, c'est simplement moins large. Pardon, j'ai pas fait. Enfin, si, le début était bon, mais j'étais parti sur autre chose. Juste moins large. Bah, c'est moins dur, ça. Bah, c'est moins dur, oui. Oui, mais bon, il vaut mieux que ce soit moins dur et juste que large et faux. Ouais. Et après, toutes les variantes entre la première et la deuxième version sont acceptées. Non, parce qu'à voir comme ça, on se dit oh si c'est bon, ça passe. Peut-être pas. Donc, le principe du début, c'est que, alors, autant sur les mouvements précédents, on était plutôt sur des mouvements d'ouverture sur l'extérieur. Là, sur tirer la queue des 9 taureaux, on va monter les mains devant. C'est-à-dire, je monte et je tourne. Ensuite, je vais séparer les mains. Alors, je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, ce sera mieux. Je vais séparer les mains. Tourner le corps sur la gauche et transférer le poids du corps sur la droite. Là, les mains vont descendre et je vais faire comme si je raclais le sol avec les doigts et je fais un grand pas sur le côté. Donc, grand ou comme on peut. Je racle le sol, je vais aller chercher loin devant. C'est là qu'on attrape la queue des 9 taureaux. Donc je saisis, je tire vers moi en ramenant un peu les mains vers moi et en transférant le poids du corps sur la jambe droite et en relevant le pied gauche. Ensuite, je vais rebasculer sur la jambe gauche, la main gauche vers l'avant, la main droite à côté de la cuisse droite et les deux mains en griffe comme si je tenais une balle dans chaque main. Ça fait ça et ça. Et ensuite, je ramène la main droite sur la main gauche. Je tourne le corps sur la droite en refermant le pied gauche. On sépare les mains. Et je ramène la jambe gauche avec la main gauche. Tout ça. Ça va ou pas? Les 9, tu voulais tirer la queue des 9 taureaux.
Bah parce que 8 c'est trop facile. 8 ça passait tranquille, alors on dit bah allez 9 ça commence à être plus. On fait, donc on monte les mains devant, on sépare les mains, je commence à tourner le corps sur la gauche, je fléchis un peu sur la jambe droite pour pouvoir faire un grand pas sur le côté, les mains qui raclent le sol, on va chercher loin devant, là on saisit, tirer vers soi, on retransfère jambe droite en relevant la pointe du pied gauche. On rebascule le poids du corps sur la jambe gauche. La main gauche vers l'avant, la main droite côté de la cuisse. Et j'ai pas précisé juste avant, on pivote sur la pointe du pied arrière. Et oui, important. On reste un peu parce qu'on est bien là. Je ramène la main droite sur la main gauche. Je repose le pied droit. Je referme le pied gauche. Je sépare les mains. Et je vais ramener la jambe avec la main. Ça passe ou pas? Faut voir, on va refaire. Monter les mains devant. Séparer. Je commence à tourner à gauche, à descendre sur la jambe droite. Un grand pas. Racler le sol. On va chercher loin devant. Saisir. Tirer vers soi, transfert jambe droite. On relève la pointe du pied gauche. Rebascule jambe gauche. Les deux mains qui tiennent des balles. Pivot sur la pointe du pied arrière. On reste un petit peu. On ramène la main droite sur la main gauche. On repose le pied droit. Tourner pour revenir en face en refermant le pied gauche. Séparer. Et au passage de la main, j'emmène le pied. Est-ce que je vous laisserai pas essayer un petit peu? Parce que là, je vois pas comment ça se passe. Et je crains le pire. Je vous laisse essayer pour voir déjà ce que ça donne et puis on refera. De loin, la nuit, ça passe. Dans le brouillard. Dans le brouillard, ça peut passer. Alors, la mécanique globale, vous l'avez à peu près. Par contre, il y a une notion qui pour l'instant manque cruellement, c'est la notion de relâchement et de confort. Alors c'est tout sauf confortable. Ben oui, ben c'est bien ce que je dis, c'est que ça manque. Déjà, la première raison, c'est que vous n'êtes pas relâché. En fait, on disait ça manque de relâchement et de confort, mais c'est pas confortable parce que c'est pas relâché. Notamment, alors pas sur le début, hein, parce que ça va. Ça passe. Jusque là, ça va bien. C'est après que ça se complique. Quand je fais mon pas sur le côté, alors déjà, il faut que je m'arrange pour que quand je pose mon pied, ce soit dans l'écartement des hanches. C'est-à-dire, je ne vais pas être les deux pieds sur la même ligne parce que sinon, ça va être plus difficile en termes d'équilibre. Je ne vais pas faire non plus trop écarté. J'essaye de trouver des repères pour que ça corresponde à la largeur du bassin. Donc ça, c'est la première chose qui va me permettre d'être stable et plutôt, on va dire, confortable sur la position. Les pieds sont en flèche, ça veut dire la pointe du pied, la gauche vers l'avant, la pointe du pied droit un petit peu refermée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais chercher loin. Alors je disais, on va chercher loin devant, oui, mais attention parce que vous allez chercher un peu loin. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus dans l'intention que dans le mouvement. Ne faites pas ce que je vais faire là. Et là, je tire trop sur le dos. Non, c'est les mains qui avancent, le buste qui avance un petit peu, mais il ne faut pas que ça fasse ça. Il ne faut pas non plus que ça vienne crisper les épaules. Surtout. Et si je veux aller chercher trop loin, je vais avoir tendance à verrouiller les épaules, à forcer sur les épaules. En fait, c'est pas ça. Je vais chercher loin, et là je vais chercher loin, mais dans l'intention. Les épaules sont toujours relâchées, mon dos est droit, un petit peu incliné vers l'avant, mais pas ça. Donc
plus dans l'intention que dans le mouvement. Ensuite, autre chose que j'ai pu voir, désolé, hein, je vous livre tout un peu, vous prenez ce que vous voulez. Quand on ramène vers soi, bon, c'est pas le plus important en termes d'erreur, mais pas collé. Les coudes sont pareils, toujours sur l'extérieur. Là, la pointe levée, ça c'est bon. Je rebascule sur l'autre jambe. Même chose que ce que je disais juste avant. Pas comme ça. Pas comme ça non plus. J'ai eu des mains un peu hautes. Je n'ai pas précisé, mais c'est à hauteur d'épaule la main. Main à hauteur d'épaule et je ne cherche pas à faire ça. Ça suffit. Le repère que vous pouvez prendre, c'est mon coude et mon genou sont alignés. Là, c'est plus aligné. Enfin, c'est aligné dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là. Si je garde le repère, le coude et le genou alignés, normalement, ça va m'empêcher d'aller trop loin. Et ce sera déjà bien, quand on aura rectifié tout ça. On essaye ensemble. Donc, toujours du même côté. Doucement. Montez les mains, devant. Séparé, je commence à tourner à gauche, à descendre sur la jambe droite. Donc là, on essaye de poser le pied de manière à ce que ce soit écarté, largeur de hanche. Les pieds sont en flèche. Je racle le sol, je vais chercher loin dans l'intention. Attention à ce que ça ne tire pas sur le dos ou sur les épaules. Fermé, tirez vers soi, les coudes sont dégagés sur l'extérieur. Pointe du pied gauche relevé. Rebasculez jambe gauche. Là, coude et genoux gauche sont alignés. On pivote sur la pointe du pied arrière. Je ramène la main droite sur la main gauche. Je repose le pied droit au sol. Tournez. Je ramène la jambe au passage de la main. Ça va ? On essaye de l'autre côté, sinon on va être déséquilibré. Séparé, tournez à droite. Un grand pas. Là, les pieds sont en flèche, largeur de bassin. On va chercher loin devant. Saisir, tirer vers soi, les coudes dégagés sur l'extérieur, pointe du pied droit relevé. Rebasculer jambe droite, main en griffe, pivot sur la pointe du pied arrière, le coude et le genou droit sont alignés. La main gauche rejoint la main droite, on repose le pied gauche au sol, tournez, refermez le pied droit, séparé, je ramène la main avec le pied, non le pied avec la main. Bien, je peux dire n'importe quoi, ça choque personne. Encore. Et séparé, main droite. On descend, on fait un grand pas, et en flèche. On va chercher loin devant. Attention, ne tirez pas ni sur le dos ni sur les épaules. Serrez les poings, tirez vers soi. Pointe du pied droit relevé. Rebasculez poids du corps, jambe droite. Les mains en griffe. Pivot sur la pointe du pied arrière. Là, la main est à hauteur d'épaule. Coude et genoux alignés. La main gauche rejoint la main droite. On repose le pied gauche au sol. Tournez, les pieds parallèles. Et on ramène le pied avec la main. Faites voir. Ça c'est bien. C'est pas mal. Mais il y a toujours... Et là c'est un mouvement un peu physique. Enfin, je pense que vous en avez compte. Du coup il faut être précis sur le mouvement pour pas se faire mal et que ça serve enfin, que ce soit profitable. Donc les conditions, c'est celles que j'ai évoquées précédemment, et puis c'est surtout, qu'est-ce qui fait que, quand je disais une position doit être confortable, même si elle est large, désolé j'en remets une couche, mais c'est surtout au niveau des épaules et du dos que ça va se jouer. Si
j'ai des épaules, peu importe le côté, hein, qui sont trop tendues, ici, là, déjà, techniquement, je ne peux pas relâcher le dos si je force sur les épaules. Si je suis en extension comme ça et en tirant comme ça va être très compliqué de détendre le dos. Donc ça veut dire qu'il faut que je ramène l'épaule vers moi, je relâche l'épaule, je relâche le coude. Et déjà là, donc c'est la deuxième étape, je peux commencer à détendre le dos. Je détends le dos, je détends la poitrine, je détends le ventre. Et là, après, dans cette position, là, c'est confortable. Oui, j'ai un étirement qui se fait ici, mais ça tombe bien parce que c'est le but du jeu quand même. Hein, c'est d'étirer les psoas, d'étirer les chaînes postérieures et antérieures. Donc, oui, j'ai un étirement, mais c'est un étirement sans forcer. Si je suis dans la crispation, comme ça, à essayer de tenir, à essayer d'être en équilibre, et non, là, vous allez plus vous abîmer qu'autre chose. Donc, quitte à faire, je vous disais, hein, on s'en fiche de faire large. Je préfère que ce soit ça et relâcher des épaules et du dos, plutôt que de chercher à faire absolument large et à se retrouver dans un truc, ah, je tiens, et vivement que ça se termine. Vous comprenez l'idée? Bon, évidemment, on le refera. Plus loin dans la forme, il y a un deuxième mouvement qui ressemble à ça, qui est tout aussi difficile. Donc c'est bien de s'entraîner sur celui-là. Voilà, on termine. Allez, bah tiens, on va faire tapotement, rein, trapèze. Pied écarté, largeur d'épaule, mains croisées, on monte les mains, on étire le dos, on décolle les talons et on relâche, on souffle. On déroule la colonne. On commence. On étire le dos, on décolle les talons, on relâche, on souffle. Encore une fois. Merci. Merci. Donc s'il fait ce temps-là, c'est ici. S'il pleut, c'est à Beauregard.